Pour manifester la vie de ses rêves, on entend toujours les mêmes conseils. Faire des affirmations positives et y croire, avoir confiance en soi, vibrer à la bonne fréquence, à faire des actions alignées, ne pas prendre compte des circonstances. Mais ce qu'on te dit jamais, c'est comment faire. Car oui, dit comme ça, c'est facile. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi, tu ne trouves pas ça si simple que ça. Et c'est tout à fait normal, car peu de gens parlent de la chose la plus importante. La libération émotionnelle. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important et quelles actions je mets en place concrètement. Je les utilise quotidiennement pour me libérer. Mais tout d'abord, si on ne se connaît pas, je m'appelle Claire et je suis passionnée de cartomancie et de développement personnel. J'ai trouvé le cheat code pour transformer ma vie. Sur cette chaîne, je te partage tous les conseils qui m'ont véritablement aidé à être plus heureuse et épanouie dans ma vie. La libération émotionnelle, qu'est-ce que c'est? Tout au long de ta vie, tu as vécu des moments agréables, mais aussi désagréables. Et certains t'ont sûrement marqué plus que d'autres. Et ça depuis ta naissance, parce qu'on nous apprend pas à vivre nos émotions et à nous libérer. Que ce soit à l'école ou par nos parents, avec le temps, on accumule les émotions négatives. Cette énergie est néfaste et pour notre corps et pour nous. Parfois, on a des douleurs et les examens médicaux relèvent rien d'anormal qui pourrait justifier cette douleur. Et on te dit, tu somatises, c'est dans ta tête. Et la manière dont on te parle, on te fait bien comprendre que tu leur fais perdre leur temps, tout simplement. Mais toi, tu comprends pas, tu te dis, mais pourtant, j'ai réellement mal. Ton corps utilise la douleur pour te parler. Il n'a pas d'autre moyen pour le faire. Et une fois que tu sais ça, c'est génial, parce que tu peux utiliser ChatGPT, ce qui est totalement gratuit d'ailleurs, pour lui demander exactement la signification spirituelle de ta douleur avec vraiment la zone exacte de ton corps. Et il va te répondre. Lis vraiment ce texte avec objectivité. Forcément, tout ne va pas te parler, mais une ou deux infos vont vraiment te faire ressentir au fond de toi que c'est ça qui touche vraiment au fond de tes tripes où tu te dis mais waouh, mais ça vient de là, c'est pour ça que j'ai cette douleur. Et à partir de là, t'as plus qu'à prendre ton carnet de journaling et à te demander pourquoi tu ressens ça. Par exemple, si le chat GPT te dit que ta douleur est liée à l'abandon de ton père, que ce soit un réel abandon ou juste que tu te sois senti abandonné, dans tous les cas, c'est l'émotion qui prime. Et si c'est ce que t'as ressenti, c'est important. Il n'y a pas de vie plus importante que l'autre en mode mais j'ai pas le droit de ressentir ça parce que bah mon père fait quand même partie de ma vie. Oui, et alors? Peut-être que t'as plus de chances que les personnes qui ont réellement physiquement été abandonnées par leur père, mais toi tu as ressenti cet abandon au plus profond de toi. Donc c'est pas moins bon. Tu n'es pas moins déméritante ou tu n'as pas le droit de vivre cette émotion, d'accord? Vraiment, tu as ressenti cette émotion. Alors tu peux travailler dessus. Tu n'es pas entre guillemets déméritante de la tristesse. Ok? Prends soin de toi. Donc, écris dans ton carnet pourquoi tu t'es senti abandonné par ton père. Écris ce qui te vient à l'esprit sans jugement. La petite fille en toi qui te parle va te permettre d'approfondir cette sensation. Et ensuite, plonge plus en profondeur en toi en demandant 4 fois pourquoi par la suite en réponse à tes réponses. Le résultat de ton dernier pourquoi est vraiment l'événement ou la raison qui fait que tu te sens abandonné au plus profond de toi si on reprend l'exemple précédent. C'est vraiment la raison la plus profonde de ton mal-être. Et ça peut avoir aucun rapport avec ta problématique de base. C'est pas grave. L'important, c'est que maintenant, tu sais d'où ça vient. Parce que le but de cet exercice, c'est vraiment de t'aider à apprendre à te connaître en profondeur. Parce que plus tu te connais, et mieux tu peux t'aider. Ensuite, tu vas pouvoir rassurer ton enfant intérieur et lui dire que tu es vraiment désolé qu'il ait vécu ça et que maintenant tu es là pour lui. Tu vas t'occuper de lui, tu vas le protéger. Mais maintenant, tu n'as plus envie de penser ainsi parce que ça t'apporte plus de choses négatives que de choses positives. Rassure ton enfant intérieur pour lui dire que tu es responsable de ce choix et que tu es bien consciente que cette croyance, cette affirmation, cette manière de penser t'a vraiment aidé à un moment, mais aujourd'hui elle n'est plus bénéfique pour toi et que tu as envie de tenter autre chose et que tu en prends l'entière responsabilité de ce changement et que dans tous les cas tu seras là pour elle. À ce stade, tu devrais te sentir libérée et tu vas voir que ta douleur va s'estomper avec le temps. Si ce n'est pas le cas, continue de creuser, il doit y avoir autre chose encore en rapport avec cette douleur. Mais on est d'accord que cette technique marche uniquement si on a déjà mal quelque part. Dans tous les cas, pense à aller voir un médecin pour savoir si cette douleur n'est pas réellement physique. D'accord, je ne suis pas médecin moi. Je suis juste là pour t'aider, pour travailler sur tes émotions. Si actuellement tu es en excellente santé, et c'est d'ailleurs tout ce que je te souhaite, tu as quand même accumulé des énergies négatives en toi. Sinon, tu vibrerais à une très haute fréquence et tu aurais déjà la vie de tes rêves. Car oui, la manifestation, ça paraît magique. Mais en réalité, c'est une loi comme celle de la gravité. Alors autant l'utiliser en notre faveur. Les émotions enfouies en toi, silencieuses, sont comme des boulets que tu traînes à tes pieds et qui rabaissent ta lumière.
constamment, même si tu fais tout ce qu'il faut pour briller. C'est comme si tu cherchais à accélérer avec le frein à main enclenché. Tu t'épuises inutilement car rien ne va bouger. Le poids émotionnel a le même effet sur ta vie. C'est une pratique de développement personnel, donc les actions que je vais te proposer sont à faire le plus régulièrement possible. Personnellement, j'en fais au moins une par jour. Depuis décembre dernier, ma vie a totalement changé et j'ai énormément de gratitude pour ça, vraiment. Si tu connais la règle des 80-20, clairement, la libération émotionnelle fait partie des 20% d'actions qui permettent d'avoir 80% des résultats. Donc c'est plutôt chouette. Comprendre pourquoi la libération émotionnelle est quelque chose d'important, c'est une chose. Mais maintenant, il faut réussir à mettre des actions en place pour avoir de réels résultats dans sa vie. Tout ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est totalement gratuit. Tu as juste besoin d'être seul pendant un moment pour pouvoir être totalement focus avec toi-même. Premièrement, tu as le journaling qui est la méthode dont je t'ai parlé précédemment. Ça marche pour une douleur, mais aussi si tu ressens une émotion négative comme la colère, le stress, l'énervement, tu peux prendre ton carnet et te demander pourquoi tu ressens cette émotion. Ainsi la comprendre et la libérer au fur et à mesure que ta vie se déroule. Car si tu ne libères pas tes émotions quand elles arrivent, tu seras toujours prise au piège. C'est comme vouloir vider un verre d'eau que tu ne cesses de remplir. Tu vois bien que c'est impossible, mais pas de panique, je suis là pour t'aider. D'ailleurs, si tu veux que je t'accompagne personnellement, dis-le moi en commentaire ou contacte-moi en DM. C'est au gré des cartes absolument partout et on pourra planifier ensemble un appel pour en discuter. Deuxièmement, tu peux aussi faire une douche émotionnelle. J'ai d'ailleurs commencé par cette action quotidienne. On se douche tous physiquement quotidiennement. Mais pourquoi alors on n'utilise pas ce moment pour se doucher émotionnellement aussi? C'est ce que je te propose avec cet exercice. Quand tu te nettoies le corps ou tes cheveux, dis-toi en même temps, je me nettoie de tout ce qui ne me sert plus. Tu peux le dire à voix haute, à voix basse ou dans ta tête. Peu importe, c'est l'intention qui compte. Quand tu te rinces, dis-toi, je me libère de tout ce qui ne me sert pas. Parfois, tu vas bâiller, rôter, péter. Tu vas même avoir la peau qui va te gratter, qui va devenir toute rouge. Tu vas peut-être éclater en sanglots. Vraiment, tout est possible. Et quel que soit ce qui arrive, remercie d'avoir cette libération. Sois en gratitude constamment. Ça peut arriver que d'un coup, tu sens un énorme poids sortir de tes épaules et te libérer. Donc là, concrètement, tu verras ce que c'est la libération émotionnelle. Mais c'est pas parce que tu ressens rien qu'il ne se passe rien. Et oui, car grâce à l'effet cumulé, si tu le fais tous les jours, parce qu'en plus ça te demande pas plus de temps, parce qu'on se douche tous les jours, tu vas voir ta vie changer à la vitesse de la lumière. Il est possible que tu aies une petite période de challenge, car justement, ton corps a libéré physiquement. Et l'univers te teste pour voir si tu es prête à passer à l'étape supérieure. Personnellement, mon mois de janvier cette année a été plutôt un défi sur pas mal de secteurs de ma vie. Mais depuis début février, même le 30 janvier pour être honnête, ma vie ne cesse de s'améliorer. Il faut vraiment le vivre pour le croire. Tout ce que tu as à faire, c'est cet exercice sous la douche. Et pendant la période un petit peu compliquée, te dire que c'est ce dont tu as besoin pour renaître de tes cendres tel un phénix. Ou comme tu es un papillon qui se bat dans sa chrysalide pour pouvoir sortir et enfin être libre. Rappelle-toi également que rien n'est aussi bon ni aussi mauvais que cela ne paraît. Peut-être que tu auras l'impression que tout ton monde va s'effondrer. Mais rassure-toi que si ce monde s'effondre, c'est qu'il n'est pas fait pour toi. Et que juste après, un monde encore meilleur, mais dont tu n'es même pas prête à imaginer, va arriver vers toi. Parce que c'est tout ce que tu mérites, le meilleur monde possible. Une fois que tu sens que tu as dégrossi le travail avec la douche émotionnelle et que tu as dépassé cette période challengeante, tu vas voir ta vie va se métamorphoser semaine après semaine. Elle sera que en constante évolution positive. Là, tu peux maintenant passer à la troisième action qui est le scanner mental. J'aime bien le faire au réveil quand je ne suis pas pressée par le temps derrière. Allonge-toi et ferme les yeux. Imagine que tu es comme dans un scanner IRM ou un scanner si tu ne sais pas ce que c'est et imagine le demi-cercle tout en bas au niveau de tes pieds, comme si il t'entourait. Et fais remonter ce demi-cercle doucement du bas de ton corps vers le haut en te disant mentalement je me libère de toutes mes émotions enfouies. Laisse ton corps vivre s'il a besoin de s'étirer, de bâiller, de tout ce qu'il veut, laisse-le faire et ensuite repars sur ton scan où tu en étais arrêté. Si tu as besoin de rester un peu plus longtemps sur une zone, c'est tout à fait possible aussi. Suis ton intuition. À ce stade, de toute façon, ton intuition sera beaucoup plus développée et tu sauras quand tu auras besoin de faire cet exercice. C'est à toi ensuite de t'écouter. Troisième action, parfois il nous arrive d'avoir des petits pics de douleur passagers, comme par exemple quand les règles arrivent. Et oui, mesdames. Prends le temps de vivre cette douleur, cette sensation désagréable
désagréable. Et dis-toi, je me libère de l'émotion qui me fait souffrir. Tu verras qu'à force de le répéter à chaque fois que tu ressens une douleur, parce que là je parlais des règles, mais ça peut être autre chose, doucement mais sûrement, tes douleurs disparaîtront. Je suis ravie de t'avoir partagé ces conseils qui m'ont réellement aidé à changer ma vie. Sois en gratitude à chaque fois que tu reçois un cadeau de l'univers. Tu peux liker cette vidéo si tu veux en avoir accès plus facilement. Et surtout, ça me motive à me surpasser pour chaque vidéo pour toi. Si tu ressens le besoin d'être accompagné, contacte-moi en commentaire ou sur mes réseaux sociaux pour planifier ton appel gratuit. Abonne-toi pour continuer à recevoir mes conseils gratuitement. Porte-toi bien.